Carrie Shalom, cher bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma page Animérimé Coriotes. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, il y a un processus à 3 dimensions. Ton esprit est sauvé, ton corps est en train d'être sauvé et ton âme sera sauvée. Alors, si tu rates certains principes, alors tu pourras ne pas être sauvé, tu pourras ne pas obtenir ton salut sur l'une des 3 dimensions. Abba Fada. Alors, je vais intituler mon exhortation de ce jour, la récompense de Judas. Judas ne s'est pas levé de son propre chef pour trahir Jésus. Abba Fada, il avait été prédestiné à le faire par Dieu. C'est la conspiration divine. Alors nous verrons cela dans Matthieu 26, versets 14 à 16. Matthieu 26, je lis très rapidement. Verset 14. Alors, l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs. Verset 15, et il dit: que voulez-vous me donner? Je vous livrerai. Je vous le livrerai. Et il le payerait, et il le payait 30 pièces d'argent. Jesus Christ in heaven. Verset 16. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Divine conspiration. Divine conspiracy. La parole de Dieu nous enseigne qu'il y a des vases d'honneur et des vases de déshonneur. Faites très attention à ne pas être un vase de déshonneur qui afflige, qui trahit les enfants de Dieu. Oh, Jésus dit que mieux aurait valu pour celui qui trahit le Fils de Dieu, qui trahit le Fils de l'homme, de ne pas naître, car sa récompense sera catastrophique. Matthieu 26, verset 24. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Abba Fada. Alors, au lieu de naître pour porter une mission maléfique, vaudrait mieux ne pas naître, car la récompense sera un châtiment très lourd. Croyez-moi. Jésus-Christ avait été prédestiné à être crucifié, tel que nous l'avons lu dans Matthieu 26, verset 24. Il a porté nos péchés. Il a été crucifié. Et les pharisiens avaient pour rôle de ne pas le croire. Hérode et Pilate se sont moqués de lui. Mais c'était leur rôle. Ces pharisiens même à qui il ne parlait pas avec trop d'amour, il passait son temps à les réprimander. Pourquoi? Pas parce qu'il les détestait, mais à cause de la dureté de leur cœur. Parce que Christ Jésus avait l'habilité à voir ce que tout le monde ne voyait pas. Alors il voyait le cœur de ces gens. Il voyait la dureté, la méchanceté de leur cœur. Voilà pourquoi il leur parlait toujours il les réprimandait sévèrement. Car c'est pour eux, c'est pour ces personnes-là qu'il était venu, qui portait cette croix, qu'il avait accepté de se sacrifier, d'être crucifié, de mourir pour les sauver. Il avait donné sa vie en rançon de ces personnes. Alors il les parlait durement, il les réprimandait sévèrement, afin que ces choses restent. Afin que, après sa mort et sa résurrection, que toutes ces paroles qu'il leur disait, qu'ils se souviennent, que nous nous souvienions de toutes ces paroles
et que nous changeons nos cœurs et que nous changeons d'attitude. Abba Father. Mais encore aujourd'hui, la dureté et la méchanceté de nos cœurs. Oh, laissez-vous transformer. Laissez-vous transformer. Changez vos cœurs. Lorsque Judas trahit Jésus, qu'est-ce qu'il a reçu en récompense? Il a juste eu 30 sous. 30 sous qu'il n'a même pas pu utiliser. Il n'a même pas pu s'acheter un verre de Kossam, ni un verre de Folérie avec ces 30 sous. À quoi lui aurait servi ces 30 sous? Si ce n'est qu'à acheter un champ où son corps a été jeté. Oui, je dis bien que son corps a été jeté dans ce champ. Parce qu'il n'a même pas eu le privilège d'être enterré dans le sépulcre des gens honorables comme Jésus-Christ. Alléluia. Par contre, Jésus, je suis très choquée ce matin. Parce que la dureté de nos cœurs et la méchanceté de nos cœurs nous disqualifient pour la vie éternelle. Tant que nous ne changeons pas de cœur, mais il n'est pas encore trop tard. Bien-aimé, il n'est pas encore trop tard. Alors, Jésus-Christ, par contre, avait été emballé dans un linceul coûteux et a été gardé la veille du sabbat. Lorsque les femmes sont arrivées pour l'embaumer le lendemain, à l'aube du sabbat, elles ont trouvé qu'il était déjà ressuscité. Mais tout avait été prévu. Jésus est passé par toutes les étapes nécessaires pour la sépulture d'un noble. Abba Father, car dans Matthieu 26, verset 12, Jésus-Christ, il y a une femme qui avait embaumé les pieds de Jésus-Christ avec un parfum coûteux, tandis que les gens réprimandaient, lui il a dit, elle l'a fait pour ma sépulture. Donc ce qui fait que Jésus avait été embaumé avant son décès. Alors comme Jésus, lui, c'est le Fils de Dieu, il sait tout ce qui va se passer, qui allait se passer avant que ça n'arrive. Alors, il savait que les gens n'auront pas pu avoir le temps pour l'embaumer avant de sa sépulture. Alors, ce soir, quand ils ont eu juste le temps de prendre le corps et aller garder dans la tombe parce qu'on leur a dit, faites vite, car l'heure du sabbat arrive. Et nous savons très bien que dans la Bible, l'heure du sabbat, il n'était pas permis d'opérer, de faire quoi que ce soit. Alors, elles ont gardé le corps, elles se sont dit qu'elles viendront la semaine, le lendemain matin pour embaumer le corps. Mais Jésus, lui, savait qu'il allait ressusciter avant. Alors cette femme avait causé une bonne action en le oignant de ce parfum. Regardez ce que Jésus a dit dans le verset 12 de Matthieu 26. Il a dit, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Abba Father. Oh, j'aime le mystère de la femme. Elles ont joué un rôle très, très important dans la mission de Jésus. Ce sont toujours les femmes, Marie, Marthe, Marie, ce Marie-là. Ce sont elles qui ont découvert et annoncé la résurrection de Jésus-Christ. Mais c'est grandiose. Le ministère de la femme n'est pas à négliger. Elle a joué un très grand rôle dans la mission de Jésus-Christ à Bafada. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père sur son trône de gloire où il règne et il est encore célébré jusqu'à ce jour et jusqu'à la fin, il sera célébré jusqu'à la fin des temps. Amen. Mais où est donc Judas? Où est celui-là qui a trahi Jésus? Où est celui-là qui a affligé Jésus? Est-ce que Judas a été embaumé?
et emballé de linceul et bien gardé, comme Jésus-Christ dans un cimetière, dans un sépulcre des nobles? Est-ce que Judas a été ressuscité des morts? Est-ce que Judas est assis? Est-ce que Judas est célébré en ce jour? Est-ce que Dieu a récompensé Judas d'avoir bien accompli sa mission de trahison envers Jésus-Christ? Oh que non! Mais non! Il avait été peut-être prédestiné puisqu'il fallait quelqu'un pour trahir Jésus, pour qu'il puisse accomplir sa mission. Alors lui, qu'est-ce que Judas a fait? Il a ouvert la porte au diable. Et le diable est entré pour l'utiliser. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a pleuré, il a regretté et il s'est suicidé. Alors, toi, aujourd'hui, qui es Judas dans ma vie, tu sais quelle est la récompense qui t'attend. Toi, qui passes ton temps à affliger les enfants de Dieu. Toi qui passes ton temps à affliger les hommes de Dieu. Toi qui passes ton temps à affliger les oins de Dieu. Tu affliges même les non-croyants. Car parfois vous êtes à l'église et certaines personnes dans votre quartier qui sont non-croyants ne peuvent pas vous suivre, ils ne peuvent pas aller à l'église parce que vous êtes tellement méchants. Vous êtes même cette personne-là qui les afflige dans le quartier. Oh, la Bible même dit que le juste sera affligé, mais Dieu l'en délivrera toujours. Toi qui te laisses utiliser par le diable pour affliger le juste, tu sais quelle sera ta récompense. Alléluia. Pendant que ce juste sera dans la gloire, pendant que ce juste dans la gloire de Dieu, pendant que ce juste sera dans l'allégresse, pendant qu'il jubilera, lorsque Dieu l'aura sorti de tes mains maléfiques, pendant que ce juste sera dans la récompense, toi tu sais ce qui t'est réservé? Est-ce que tu sais ce qui t'est réservé? Alors, veux-tu continuer à être ce vase de déshonneur? Veux-tu cesser d'affliger les enfants de Dieu? Vas-tu cesser d'être un vase de déshonneur? Car si tu ne permets pas que le diable t'utilise pour affliger les enfants de Dieu, il ne le fera pas. Alléluia. C'est à toi de prendre la décision. De prendre cette décision. Tu as beau être à l'église même pendant des années. Mais je t'assure que si tu ouvres la porte au diable pour t'utiliser et affliger les hommes de Dieu, affliger les enfants de Dieu, affliger, oh Karabayakata, même les non-croyants, alors tu recevras la récompense de Judas. Abafada, c'est Bradouka Chaka. Chers amis, chers frères et sœurs, j'espère qu'après avoir écouté ce message, vous allez réfléchir à votre vie. Vous allez réfléchir à vos actions. Vous allez réfléchir aux actes que vous posez au quotidien et à tout ce que vous avez fait de mal. Et vous allez demander pardon à Dieu. Vous allez demander pardon
à toutes ces personnes que vous avez offensées et ces personnes que vous affligez dans votre belle famille, ces personnes que vous affligez dans votre famille, ces personnes que vous affligez dans vos quartiers, dans votre église, ces personnes que vous affligez dans vos lieux de service, ces personnes pour qui vous êtes devenus des Judas, des Pénina, des Aman, oh Shebra Kataraba, demandez pardon à ces personnes, revenez à Dieu, demandez pardon à toutes ces personnes que vous avez affligé pendant longtemps, ou même en un seul jour, par des actes de commérage, par des rumeurs,